Dans le ciel de Kharkiv, des volutes de fumée. Et au sol, ces pompiers qui luttent pour éteindre les flammes. Des frappes russes ont touché dimanche plusieurs quartiers d'habitation du centre de la ville. Hébétés, ces habitants regardent leur immeuble partir en fumée. J'ai appelé les pompiers. Ils m'ont dit « Nous sommes en route, mais nous sommes aussi bombardés ». J'ai demandé « Vous arrivez quand ?» Ils ont répondu « Nous ne savons pas ». Ils sont arrivés très tard, après environ 20 à 25 minutes, et tout ici a commencé à brûler. Dans les rues jonchées de débris, les secours s'activent pour prendre en charge les blessés. Des opérations de sauvetage interrompues par la menace des bombes. Cet homme, lui, a perdu sa fille dans les bombardements. Elle a été tuée. J'ai reçu un appel et on m'a dit que ma fille avait été tuée. Dimanche soir, le président ukrainien a dénoncé cette attaque meurtrière. Jusqu'à présent, 5 citoyens de Kharkiv ont été tués et au moins 15 blessés dans ces frappes. Au cours des 4 derniers jours, 18 personnes sont mortes et 106 ont été blessées dans des frappes russes. Pris pour cible dès le début de la guerre, Kharkiv, deuxième ville du pays, vit sous le feu constant des bombardements depuis que la Russie concentre son offensive sur l'est du pays. Le maire de Kharkiv appelle les habitants qui le peuvent à fuir avec l'aide des autorités locales. Nous continuons à évacuer les gens des zones les plus dangereuses de la ville qui sont sous des bombardements incessants. Nous déplaçons les gens vers des endroits moins dangereux parce qu'il n'y a plus d'endroit totalement sûr à Kharkiv. Plus de 500 civils ont été tués dans la région de Kharkiv depuis le début de l'invasion russe.